Écoutez, les Américains attendent d'abord cette rencontre comme un spectacle. Ça sera à partir de 9 h du soir, ici sur la côte Est, à partir de 18 h sur la côte Ouest. Ça va durer toute la soirée. Ils voient ça d'abord comme un spectacle parce qu'il s'agit de Donald Trump, qui a lui-même donné le ton quand il a dit « Je saurai immédiatement dès la première minute si ce sommet est un succès ou pas ». Il a dit aussi qu'il ne s'était pas vraiment préparé. Du suspense, du direct, du suspense devant les caméras. On est vraiment dans la télé-réalité. Après, les Américains savent aussi que les enjeux sont considérables, notamment les Américains qui habitent sur la côte ouest du pays et qui sont à portée des fusées intercontinentales de la Corée du Nord. Ils pensent à leur sécurité, à la sécurité de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et eux, ils espèrent très sérieusement que ce sommet va réussir et que la menace nucléaire va disparaître. Selon les sondages, 3 sur 4 approuvent l'organisation de ce sommet. D'ailleurs, la cote de popularité de Donald Trump a légèrement monté récemment grâce à cette initiative avec la Corée du Nord et il espère en tirer profit dans les prochaines élections de mi-mandat en novembre. Le suspense est total. On évoque beaucoup ici son attitude aussi au sommet du G7 où il a claqué la porte. Et certains se demandent s'il peut s'entendre avec un adversaire alors qu'il n'est pas capable de s'entendre avec des alliés. En tout cas, le mot qui revient le plus souvent ici, c'est le mot de pari. Donald Trump prend un pari qui peut lui rapporter gros, qui peut aussi lui coûter cher, sachant que, comme le disait Ulysse, même si ce sommet est un grand succès, il faudra sans doute plusieurs mois pour savoir si les promesses sont tenues et si le pari est vraiment réussi.